Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo concernant les tendances du début d'année 2022 pour nos amis les balances. Alors j'espère que vous allez bien. Alors ce sont des tendances générales hein, bien sûr, donc comme d'habitude, vous écoutez, vous prenez ce qui vous parle et vous méditez, hein. C'est important. Allez, on y va pour la coupe de la tendance de cette année, de ce début d'année 2022 pour nos amis les balances. Alors, héritage et, je ne sais pas si vous voyez bien, héritage et pensée amitié. Alors, quelque chose va se terminer, hein, il y a vraiment, il y a cette notion-là, on termine quelque chose et on va vers autre chose qui correspond plus à soi, à son intériorité. Donc, c'est une bonne coupe, hein, mais il est clair que ça nous annonce quand même que euh, euh, on voit qu'il va y avoir très certainement de la bataille hein, pour pouvoir prendre des décisions, parce que c'est jamais facile de balayer le passé comme ça. Quoi qu'il en soit, en n'importe quel point hein, de notre vie. C'est difficile de balayer le passé pour aller vers d'autres choses, même si ces choses-là sont profondément en nous et nous rendent peut-être plus heureux ou pas plus heureux, mais en tout cas se rapprochent plus de ce qu'on a envie de vivre dans cette incarnation. Donc, nous allons voir ce que cela donne au jeu. Et oui, des fois, il y a des situations difficiles hein, auxquelles, qui prennent fin. Et on peut rien faire à ça. Hein. Ça prend fin. Et si vous voulez, comme tout bouge et tout se transforme, eh bien, ça va donner une transformation peut-être avec plus de valeur de notre part, on ira peut-être plus à l'essentiel, en tout cas, dans notre vie. C'est possible. On aura grandi. C'est possible. Voilà, j'ai tiré le jeu. On y va. Voilà. Bah, c'est bien ce que je vous disais quand même. Hein. Il va falloir faire un peu la part des choses. Hein. S'imposer, se faire violence aussi pour pouvoir. Et d'abord, c'est ce qui va se passer là. Hein. On est vraiment dans cette perspective-là où faire la part des choses, s'imposer un peu, essayer de faire tout ce qu'on peut pour sortir d'une situation longue qui nous est imposée, hein, voilà, par l'univers depuis un petit moment, dans plusieurs domaines. Hein, d'ailleurs, on voit que ça se situe au niveau de la famille et on voit que ça se situe aussi au niveau du travail. Et peut-être aussi qu'on a laissé, il y a eu des choses très négatives hein, et qu'on nous a fait et qui laissent des traces. Donc, faire la lumière et se défendre, c'est ce qui est un peu difficile pour vous parce que j'ai l'impression que la colère prend un peu le dessus. Donc, ça, il faut y faire attention. On n'arrange rien avec la colère. Et si on reste toujours dans la suspicion et dans le ressenti, dans la rancœur et tout ça, eh ben, on est toujours dans des temps qui sont longs, même si parfois on a matière à pouvoir avoir un éclair hein, qui nous dit tiens on va faire ça ou ça, bon ben on reste quand même dans ces temps difficiles et longs et c'est pas bon. De toute façon la colère c'est clair que c'est pas bon. Mais c'est pas que vraiment il y a il y a de la colère dans le jeu, mais il y a aussi cette notion d'être un peu coincé. Et de devoir maintenant faire face à une situation parce que jusqu'à présent c'est peut-être du style je retourne ça contre moi, je dis rien et tout, mais je suis pieds et mains liés à une situation, je vois pas comment je peux faire autrement. Il faudrait pouvoir apporter des lumières et donc là maintenant il est temps de le faire. Voilà,
de s'imposer un petit peu, de faire la part des choses. C'est surtout ça. C'est pas de jeter, c'est de trier. C'est ça qui est demandé. C'est ça qu'on voit chez vous. Alors tout ça, c'est un petit peu surtout dans le jeu, hein, comme je vous disais, vos finances, voilà. Vos finances, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez avec vos finances. On voit que dans le travail, par exemple, il y a peut-être très longtemps que vous n'avez pas de travail, ou le travail que vous avez est peut-être très certainement que alimentaire, vous voyez, ou alors vous venez de trouver un travail, mais c'est un contrat à durée indéterminée, déterminé, pardon. C'est peut-être un travail alimentaire, voilà. C'est pas trop. Alors en tout cas, on voit que vous allez y mettre de l'ardeur là-dedans, mais je vais y revenir donc, à ça. Parce que je m'égare là. Donc je reviens sur la finance. Les finances, donc si vous voulez, vous n'avez pas les budgets, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Alors c'est pas une question de salaire ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est que la personne est dans cette perspective-là. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut avec comment elle aimerait se transporter dans cette vie avec ses finances. Vous savez que l'argent, c'est très spirituel, je vous en parle assez souvent. C'est une énergie nécessaire et c'est une énergie à double tranchant, hein, parce que il faut ce qu'il faut. Il faut toujours être dans la vertu, hein, la voie du milieu, la voie du Christ. Il faut être là. Et notamment avec l'argent. C'est très très important parce que bien sûr, on peut très très vite basculer. Donc voilà. Alors il y a peut-être des choses que vous avez fait dans le passé qui n'étaient pas judicieux au niveau des placements ou des achats, des choses comme ça, hein. C'est possible. Euh, c'est pour ça aussi peut-être que vous pouvez avoir, vous êtes peut-être un peu coincé. Ça a peut-être rapport avec avec le travail, des investissements qui ont été faits ou des choses comme ça. Et puis finalement, vous aviez peut-être pas vu toutes les choses comment elles devaient être. Et aujourd'hui, du coup, ben, financièrement, vous êtes un petit peu tributaire, le fait de rembourser des crédits, des choses comme ça. Vous voyez, on me parle de ça. Alors, comment peut évoluer cette carrière? Alors, si aujourd'hui elle est dans ces perspectives-là, c'est-à-dire assez difficiles, où on arrive quand même, tant bien que mal, on peut essayer à maintenir la tête hors de l'eau. On va y mettre, on voit que vous allez entreprendre pour pouvoir faire monter et changer cette situation. Malheureusement, n'investissez pas trop, hein, s'il y a des choses comme ça. Malheureusement, ça n'évolue pas super bien. C'est-à-dire que ça ne donne pas les résultats escomptés. Vous voyez, ça donne d'ailleurs pas grand-chose. Alors, ça peut, hein, à un moment donné, évoluer, prendre de l'ampleur, mais soyez vraiment modérés et tempérés, parce qu'il y a des choses il y a des choses qui viennent contre vous dans le style, des choses qu'il faut éclairer, qu'il faut regarder, des choses qui n'ont pas été claires et bien faites. Et donc ça, c'est dans vos contres. Donc moi, c'est bien, hein, d'aller de l'avant, mais là, pour l'instant, ce début d'année, voilà, soyez vraiment prudents, très très prudents. Parce qu'on voit aussi, si vous voulez, que dans vos profondeurs, vos sentiments, c'est-à-dire les ressentis, hein, qu'on a, vous êtes votre ennemi. Donc c'est pour ça, il faut en tenir compte, hein, dans le jeu, et notamment quand on cible les difficultés, il faut en tenir compte de ça. Il y a peut-être un procès, vous voyez, qui se fait par rapport je vous dis, à des achats, des choses comme ça, ou des investissements. Il y a peut-être quelque chose qui va se faire comme ça. En tout cas, ça va discuter, dur, ça c'est sûr. Il y a l'argent qui est là. On parle d'argent. Alors, le rapport dans la hiérarchie avec le partenaire, ou même dans les sentiments pour les gens qui sont en couple, on voit qu'il y a des difficultés, hein. Vous traversez des difficultés. Au sein de la famille, il y a des difficultés, ça c'est clair, hein, en ce moment. Même si on va essayer de remettre ça un petit peu en action, pour certains, les changements seront inévitables.
c'est certain. Bien qu'on ne voit pas sur un long terme, c'est à surveiller. Je ne l'ai pas là dans le jeu, hein, mais je vois que ce qu'on essaie de mettre en place ne donne pas grand-chose. Il y a quand même des choses, je vous dis, qui ont été faites aussi et qui sont pas clean. Alors donc, on est vraiment dans des temps de flottement. Voilà. Alors, ce qui va nous parler de, on va dire, les rapports aux autres, les démarches, les sorties ou les invitations. Alors, il y a peut-être des études hein, que vous êtes en train de faire, des formations. Ça serait bien parce que on voit hein, dans le travail, ça fait longtemps que ça dure, c'est pas terrible hein, au niveau du boulot. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Hein. Donc, même qu'on essaie de faire des choses, ça donne pas grand-chose. Donc, il serait temps c'est pas mal, hein, vous allez entreprendre, ça serait bien d'entreprendre des formations, des choses comme ça pour pouvoir aller vers des contrats ou des choses qui seraient mieux, hein, parce que ces temps sont longs là, hein, par rapport au travail. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors voilà, donc ce qu'il faut retenir, enfin surtout, c'est quand même que au niveau partenaire, hein, que ce soit pour les célibataires, euh, euh, essayez quand même de vous remettre un petit peu en question parce que c'est un peu vous hein, qui vous tirez une balle dans le pied. On dit que vous êtes toujours quand même dans des perspectives de ce que vous avez vécu avant et tout ça, donc c'est difficile hein, de, de, de reprendre un cours avec une autre personne, hein, bien qu'on voit qu'il y a une relation qui peut se faire. Attention, on parle quand même de fragilité sur cette nouvelle relation. Euh, voilà, il faut essayer de se calmer un petit peu, de pas vouloir imposer à l'autre et tout ça. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et puis malheureusement, pour les gens qui sont en couple, il faut surveiller ce couple hein, parce que voilà, c'est très possible qu'il y ait des changements inévitables et des choses qui se mettent en place, peut-être pour des discussions et peut-être voilà, des séparations, des choses comme ça. Donc, eh bien voilà, c'était pour nos amis les balances. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des petits messages. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo consacrée aux scorpions. Voilà. Bel après-midi à tous. À très vite. C'était Marie. Au revoir.